tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, plusieurs choses. Je vous parle de la marque Freyara et notamment des pinceaux qu'ils m'ont gentiment envoyés. On va tester des nouveautés de mon dernier haul tels que les blushs de Rare Beauty, la Super Bébé de chez Herborian, le rouge à lèvres Fenty Icon de Fenty Beauty et surtout je vous propose un tuto make-up avec la palette de Marion Caméléon qu'elle a sortie en collaboration avec Sephora. Mais je précise qu'on peut tout à fait reproduire ce maquillage sans avoir la palette de Marion Caméléon avec d'autres fards à paupières. Toutes mes vidéos sont chapitrées donc n'hésitez pas si un sujet vous intéresse plus que l'autre à aller directement dessus. Avant de démarrer la vidéo bien sûr je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up. C'est parti, on y va, les pinceaux, la palette et le teint. Avant de me maquiller, je vais d'abord vous présenter des produits qui m'ont été envoyés par la marque Freyara. Freyara, c'est une marque chinoise qui commercialise des produits de maquillage. Il y a beaucoup de sets de pinceaux qui sont très intéressants. Vous avez également des rouges à lèvres, des eyeliners. Je vous mettrai un screen de leur site ici sur le côté. Ils m'ont proposé de m'adresser des produits que j'ai acceptés bien sûr, puisqu'il s'agit de pinceaux de maquillage et de maquillage. Et de plus, j'étais super contente évidemment de pouvoir vous faire profiter d'un code promo. Avant de vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé, il y a des pinceaux, il y a une boîte pinceaux, il y a des rouges à lèvres et des eyeliners. Je vais vous parler rapidement de la marque. C'est une marque chinoise qui est vegan et cruelty free. Sur le site, vous verrez, tout est indiqué en français et en euros. Vous n'aurez pas de frais de douane si vous commandez sur ce site. Ils ont un choix de pinceaux tant au niveau des yeux qu'au niveau du teint qui est impressionnant. Vous pouvez sur le site choisir plusieurs kits de pinceaux. Et vous allez voir, ce sont des pinceaux qui sont vraiment d'un excellent rapport qualité-prix. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant. Les frais de livraison sont offerts à partir de 20 € de commande. Sinon c'est 3 € les frais de livraison. Vous n'aurez pas de frais de douane. Et pour l'expédition, il faut compter entre 7 et 15 jours. J'ai donc reçu ce kit de pinceaux professionnels. Donc il est composé de 25 pinceaux pour les yeux et pour le teint. C'est arrivé très bien emballé. Comme vous voyez, le packaging secondaire est plutôt sympa, ça fait assez qualitatif. Vous avez ici leurs coordonnées Facebook, Instagram, leurs coordonnées ainsi que les caractéristiques de la marque. Quand vous déballez le kit, ça se présente comme ceci. Vous avez donc tout un set de pinceaux, c'est très bien emballé, il n'y a rien à dire. Tous les pinceaux sont individuellement emballés dans un suremballage, un petit suremballage plastique, mais franchement c'est hyper bien emballé, ils sont hyper bien protégés. Vous avez également fourni avec le kit de pinceaux un petit guide qui est très intéressant, très bien fait. Donc c'est écrit en français bien sûr et il vous explique en fait pour chaque pinceau son utilisation et il vous indique également comment les nettoyer. Je trouve ça vraiment très chouette et très bien pensé. Ici j'ai 8 pinceaux pour le teint et petit avantage aussi c'est qu'ils sont livrés avec des brush guards. Ça c'est vraiment très bien. Une fois que vous avez lavé vos pinceaux, vous mettez ce petit brush guard sur le pinceau et du coup les poils vont sécher vraiment bien serrés et votre pinceau, une fois que vous enlevez le brush guard, il va être vraiment nickel. Donc ça je trouve que c'est vraiment très bien qu'ils aient mis ça sur les pinceaux. Les manches sont en bois rose et sur chaque pinceau vous avez donc indiqué la fonction du pinceau avec son numéro. Je vais vous raconter une petite anecdote au niveau des brush guards. Au tout début quand j'ai commencé à acheter du maquillage, j'ai acheté un pinceau de chez MAC. Alors le pinceau estompeur là je sais plus le numéro mais bon bref c'était le pinceau iconique à l'époque. Et les pinceaux de chez MAC c'était des pinceaux en poils, donc c'était pas des poils synthétiques, c'était des poils naturels. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant mais bon certains pinceaux sont en poils naturels. Il faut savoir que les poils naturels quand vous les nettoyez en fait, si vous les laissez après sécher à l'air libre, ils sont un peu en vrac quoi, ils se remettent pas bien. Ils se remettent naturellement pas bien. Et donc moi je vais chez MAC à Bordeaux, j'achète mon premier pinceau MAC, le pinceau MAC, enfin c'était le Graal à l'époque, j'étais toute contente d'avoir mon pinceau MAC, j'avais dû en acheter un ou deux. Et puis le soir même, alors j'étais pas dans ma ville, on était en week-end, les magasins MAC c'est que dans les grandes villes, je lave mon pinceau le soir, je sais pas pourquoi j'ai lavé le pinceau, je m'en étais pas servi mais bon je lave mon pinceau et là je vois les poils mais tout est bourriffé quoi, je me dis mais c'est quoi ce truc? J'étais dégoûtée parce que le pinceau déjà m'avait coûté quand même assez cher quoi, je me dis d'accord super MAC quoi. C'est ça les pinceaux MAC, c'est pas terrible quoi. Je connaissais pas les brush guards à cette époque là et chez MAC ils m'en avaient pas parlé et après j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée et voilà ils disaient que pour préserver la qualité des poils des pinceaux, une fois les avoir lavés il fallait mettre des brush guards en fait et ça maintenait les poils bien en place. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à acheter des brush guards. J'en mets pas sur tous les pinceaux mais voilà sur certains pinceaux c'est vraiment intéressant d'en avoir. Bref on ferme la parenthèse, c'était pas le sujet du jour et voilà donc comment ils se présentent les pinceaux. Ils ont l'air franchement très qualitatifs.
Ils ont l'air très qualitatifs et je sais qu'ils sont qualitatifs parce que bon, j'ai des copines youtubeuses qui les ont testés et les poils ne bougent pas du tout. Donc, et je sais qu'ils accrochent bien la matière. Vous les verrez en action par la suite dans la vidéo. Pour la partie teint des pinceaux, vous avez un pinceau plat ici, un pinceau court comme ça et assez dense. Ça c'est bien pour appliquer tout ce qui est matière crème. Vous avez un pinceau biseauté, donc ça c'est une forme plutôt classique pour appliquer par exemple le blush ou l'highlighter. Vous avez ici un pinceau highlighter, ça ce type de forme c'est vraiment très intéressant. Pour mettre l'highlighter ou poudrer le dessous d'œil, ça c'est vraiment des formes très bien en pinceau. Vous avez un pinceau poudre également très bien parce qu'un petit peu en une forme un petit peu oblong comme ça, c'est bien pour faire que ce soit le bronzer, appliquer votre poudre, mettre du blush ou faire du bronzer, ça peut avoir les trois actions. Là vous avez un pinceau pour appliquer le fond de teint. Là vous avez un pinceau poudre mais qui va être une forme un petit peu plus classique. Et ici vous avez également un pinceau plat qui s'appelle un pinceau pour le fond de teint, c'est le F53. Donc ce type de pinceau, c'est vrai que c'est bien pour appliquer tout ce qui est plutôt fond de teint liquide. Ils sont vraiment très beaux les pinceaux, franchement il y a rien à dire, les poils sont doux, enfin ils ont l'air vraiment top. Hein. Et donc ici vous avez les pinceaux pour les yeux. Alors vous voyez il y a vraiment toutes les formes, des petits pinceaux comme ça pour être plus précis, un pinceau biseauté, un petit pinceau ici également précision, ici là vous avez un petit pinceau plat mais pas trop long, donc ça c'est très bien pour les petites paupières, un estompeur, un biseauté ici un petit peu plus épais, ça c'est bien aussi par exemple pour appliquer l'anti-cerne. Vous avez vraiment dans ce kit tout ce qu'il faut en termes de forme pour les pinceaux pour les yeux, c'est vraiment très complet. Le kit là que je vous présente, il est actuellement à 36,99 € sur le site. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bénéficier de mon code promo, donc ce sera Mathilde10 qui vous donnera 10% sur votre commande. Je vous remettrai bien sûr le lien du site en barre d'infos ainsi que mon code promo. Ils m'ont adressé également la boîte qui sert à ranger les pinceaux. Si vous achetez le kit que je vous ai présenté avec la boîte, j'ai regardé là le kit avec la boîte il est à 49,99 €. La boîte elle est rose comme ça, vous avez indiqué ici le nom de la marque Freyara. Ça fait un aspect un petit peu cuir, c'est très joli. Ici derrière vous avez comme un effet un petit peu d'une petite couture. C'est aimanté. Et à l'intérieur c'est doublé avec une protection d'une couleur différente. C'est hyper joli franchement, c'est hyper qualitatif, c'est vraiment super pratique pour ranger les pinceaux. Franchement je suis super contente, merci à la marque Freyara. Vous allez voir les pinceaux en action dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir leur site parce que leurs kits de pinceaux ils sont vraiment super intéressants. Dans le paquet ils m'ont également mis deux eyeliners, donc il y en a un rouge et un violet, ils sont vendus à 3,99 € pièce. Alors au niveau du packaging le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très sobre, il n'y a rien dessus en fait, c'est un peu voilà, il n'y a même pas la teinte, il n'y a même pas la teinte, il n'y a même pas la référence de la teinte dessus, c'est un peu dommage. Mais ces eyeliners je sais qu'ils sont très bien parce que j'ai déjà vu des revues dessus, donc je sais qu'ils tiennent très bien et qu'ils sont très pigmentés. Donc la pointe se présente comme ceci, c'est une pointe d'eyeliner classique hein, on va dire. Ça fait un trait très fin et vous voyez ils sont très pigmentés. Ah, et l'autre c'est un violet pareil. Ils ont l'air très bien ces eyeliners, franchement pour 3,99 € pièce, j'ai envie de vous dire ça vaut pas le coup de se priver. Je sens que je vais aller régulièrement sur ce site. Et pour finir, donc j'ai également deux produits pour les lèvres. Donc j'ai un lip gloss shining teinte Cameo et un lip gloss matte teinte Crail. Ils sont tous les deux à 3,99 €. Donc ça c'est le lip gloss, qui est un gloss brillant en fait. Là c'est la teinte Cameo. Donc c'est une teinte un petit peu pêche, corail, ça va être très bien pour le printemps. Et donc celui-ci c'est ils appellent ça un lip gloss matte et celui-là c'est la teinte Crail. Il est censé être imperméable et longue durée. Vous voyez c'est un mat, un orangé très vif, ça peut-être être un petit peu foncé pour moi, mais il est super pigmenté. Donc ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam hein. Et je vous ai pas montré mais voilà les embouts se présentent comme ça, c'est des petits embouts classiques. Franchement je suis ravie de ce petit partenariat et surtout je suis ravie de pouvoir vous faire bénéficier d'un code promo à l'année qui sera donc de 10%. Je vous invite à aller consulter le site, franchement ça vaut vraiment le coup. Prochaine partie de la vidéo, je vous mets le maquillage des yeux avec la palette de Marion Caméléon avec l'utilisation des pinceaux. Et après on fait le teint avec des petites nouveautés de mon dernier haul Sephora Gold. On va maintenant passer au maquillage des yeux avec la palette
tant convoité de Marion Caméléon. Je ne vous refais pas le descriptif, je pense que vous l'avez vu passer dans pas mal de vidéos et de plus je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Je vous la remontre quand même, elle se présente comme ceci. Alors, j'ai eu pas mal de chance, je pense, d'arriver à la choper. Il n'y avait pas beaucoup de quantité sur le site de Sephora. Pour la petite anecdote, j'étais à 6h moins 10 au taquet devant mon ordinateur et avec Lydie. Lydie, si tu passes par là, je te fais un coucou. On s'envoyait des petits messages parce qu'on était toutes les deux devant notre ordi au taquet, prêtes à bondir sur la palette. Ça a été un peu plus compliqué que prévu en fait parce que le site de Sephora a bugué tout de suite parce qu'il y a eu énormément de connexions comme l'a expliqué Marion Caméléon dans sa story. Et du coup, au bout de 5 minutes, la palette, elle s'est retrouvée out of stock. Sauf que c'était pas un vrai out of stock, c'était que le site avait bugué. Pas étonnant de la part de Sephora. Il y a souvent des problèmes de ce type. Lydie et moi, on était derrière notre ordinateur, on était comme deux folles à essayer de choper la palette et on n'y arrivait pas. On s'envoyait des messages, enfin c'était assez comique. On voulait même plus prendre le liner, on était complètement dégoûtés. Mais bon, au final, il n'en était rien. On a réussi à la mettre dans notre panier. Alors par contre, a priori, on a eu quand même du bol. Il y a eu des soucis quand même apparemment, parce qu'il y a des gens qui ont commandé avant d'autres et qui se sont vus voir leur commande annulée par Sephora, mais pas tout de suite quoi, genre 3 jours après. Ça reste que du maquillage, hein, ça reste qu'une palette de maquillage, on est d'accord, on va pas se rouler par terre et pleurer pour ça. Mais voilà, bon, c'est Marion Caméléon, je pense qu'on est beaucoup à la suivre et on est beaucoup à avoir envie de sa palette, surtout qu'elle était vendue en plus à un prix quand même assez raisonnable, elle était vendue à 34,99 €, ça reste très correct pour une palette de 24 fards, faite par une youtubeuse beauté qui est quand même beaucoup appréciée de la YouTube sphère. Bref, j'ai donc réussi à choper la palette et j'en suis très contente. On va faire honneur à Marion Caméléon, on va appliquer la base P. Louise sur la paupière et je viendrai mettre des petits scotch après. Je vais essayer de reproduire ce tuto qu'elle fait ici, c'est un make-up en fait un peu nude si on veut, avec des paillettes en coin interne et j'avais envie de reproduire celui-ci. Elle commence donc par appliquer en dessous de son arcade sourcilière la teinte Angoisse qui est le beige clair de la palette. Je vais l'appliquer avec le pinceau Freyara E60. Au niveau du pinceau, il est vraiment très doux et il accroche bien les fards, il n'y a rien à dire. Ensuite, elle vient prendre la teinte froide pour venir faire ici en fait comme un trait de liner au ras du scotch. Là, je vais prendre un pinceau Freyara, donc celui-là c'est le E63. Et donc elle vient vraiment en oblique ici, au niveau de son ras de cils. J'ai pas le talent de Marion Caméléon, hein, mais on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu quand même. Donc elle dit qu'elle vient bien ici en oblique et qu'elle ne dépasse pas le tiers de sa paupière mobile. Et ensuite elle revient un petit peu ici du coin externe et elle revient ici dans son creux de paupière en fait. Bon, après voilà, Marion et moi on n'a pas la même forme de paupières, hein, donc on est bien d'accord. On fera pas la même chose, on va essayer d'adapter. Elle est jolie cette couleur là, c'est un joli marron froid. Voilà ce que ça donne. Au niveau du fard, il est légèrement poudreux, mais à peine. Et sinon, bah, il se travaille très bien, il est bien pigmenté. Ensuite, elle prend un pinceau plus petit. Moi, je vais prendre le E64 de chez Freyara, donc c'est le Blending Brush. Elle prend la teinte carton et elle vient refaire la même forme, mais en l'étendant un petit peu moins en fait. Le fard est vraiment très pigmenté, donc j'essaye de venir vraiment au plus près de mon ras de cils supérieur. Et je m'arrête au tiers de la paupière. Et je vais revenir un petit peu quand même dans le creux de paupière. En fait, il faut faire à peu près la même forme qu'avec le marron plus froid. Ensuite, elle vient reprendre son précédent pinceau pour dégrader, en fait, refondre un petit peu la matière. Ensuite, elle vient prendre la teinte noire de sa palette qui s'appelle Halloween avec un pinceau biseauté. Moi, je vais prendre le E70 de chez Freyara et elle vient faire vraiment comme un trait de liner en s'arrêtant au tiers de la paupière toujours. Elle ne revient pas en coin interne, elle fait vraiment juste le trait de liner. Ensuite, bien sûr, elle enlève les scotch. Alors elle, ça fait un truc net et nickel. Moi, non, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Heureusement que j'ai prévu de faire le teint après. On va faire le ras de cils inférieur et on viendra corriger après. Pour le ras de cils inférieur, elle reprend la teinte carton. Moi je vais l'appliquer avec le pinceau Freyara E59 qui est le eyeliner brush. J'ai patouillé là, je sais pas ce qui s'est passé mais...
Ensuite, elle vient dégrader donc la teinte carton avec la teinte froide. Je reprends le pinceau E64. Bon, je vais venir nettoyer après parce que c'est vraiment pas propre. Et elle reprend son pinceau biseauté et elle vient faire un petit raccord avec la teinte noire qui est la teinte Halloween. Donc j'ai essayé de faire un petit raccord ici. Je vais nettoyer mes bavures là parce que c'est vraiment pas possible. Donc je prends un petit coton-tige et de l'eau micellaire. Elle reprend maintenant son pinceau du début. Donc moi je vais reprendre ce pinceau-ci et elle vient appliquer la teinte Angoisse ici en fait. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus petit, elle prend la teinte Sarcasme, qui est donc le fard blanc de la palette. Moi, je vais prendre le E67, le Eyeshadow Brush de chez Freyara. Et elle vient donc mettre le blanc ici en coin interne et elle revient ici pour redonner de la lumière au regard. Elle dit que ça c'est super quand on a le regard un petit peu fatigué. Ça vient vraiment réveiller le regard et agrandir la paupière. C'est vrai que c'est assez joli, hein. Comme quoi, même sans fard lumineux, on peut réagrandir le regard et illuminer le coin interne. Parce que là, j'ai pas de fard lumineux. Je suis en coin interne. Là, je suis que sur des matins pour l'instant. Hein. Quand elle dit qu'il faut toujours un fard blanc dans une palette, bah elle a raison. C'est pas une make-up artiste pour rien, hein, Marion Caméléon. Elle connaît son... C'est ce qu'elle fait, hein. Ça vraiment, ça illumine le regard tout de suite. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'effectivement, ça, avec la teinte blanche là, ça fonctionne très bien. Ensuite, elle vient prendre le fard hilarant. Elle explique que c'est donc un top coat. C'est un fard très pailleté. Elle conseille de l'appliquer plutôt avec les doigts. Bon, je vais quand même tenter au pinceau. Et elle vient le mettre ici. Bon, écoutez, ça prélève au pinceau. Elle vient le positionner ici, là où elle a mis toutes ces teintes claires. Elle indique que c'est optionnel, effectivement. On pourrait très bien rester seulement avec les teintes mates. Mais c'est vrai que rajouter le petit topper de paillettes, c'est très très joli. Et ça marche bien au pinceau, le fard fonctionne bien au pinceau. J'ai pas de problème, vous voyez les pinceaux Freyara, ils accrochent vraiment bien à la matière, parce que là c'est un topper, c'est un fard lumineux, et elle disait plutôt de l'appliquer au doigt, mais au pinceau ça marche très bien. Voilà où on en est, franchement j'adore le résultat, je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup le dégradé de couleurs et j'aime beaucoup le résultat. Elle vient ensuite appliquer un crayon marron en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Pour ça, je vais prendre un crayon de Linda Alberg en teinte Aeva Flash et je vais venir en mettre ici en muqueuse supérieure. Mais je ne vais pas revenir trop en coin interne, je vais rester sur le coin extérieur. Ensuite, elle vient mettre un liner marron tout le long de son ras de cils supérieur. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de tester donc son liner gris que j'ai commandé également avec la palette. Je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, c'est un liner avec des petits poils fins comme ça. Et je vais venir le mettre ici au long de mon ras de cils. C'est un gris mais il est quand même bien pigmenté. Pour le liner, rien à dire. Il marque très bien par-dessus les fards à paupières. Je crois qu'il est encore dispo sur le site si je dis pas de bêtises. C'est un liner qui sert aussi de base à paupières, c'est-à-dire que vous pouvez aussi l'étaler et ça va venir vous faire une base à paupières gris clair ou même un fard à paupières gris légèrement pailleté. Je vous montre le résultat final au niveau des yeux avant qu'on passe au teint. Franchement, j'aime beaucoup. Elle dit que c'est le maquillage qu'elle fait quand elle veut pas mettre trop de couleurs et qu'elle est un petit peu pressée le matin. Bon, pour moi, c'est un maquillage qui demande quand même un petit peu de temps. Mais je dois dire que oui, j'aime beaucoup le résultat. Elle dit que ça va à toutes les formes de paupières. Et moi qui ai des petites paupières matures avec des petits plis, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt flatteur pour mes yeux. Voilà, c'est un maquillage que j'ai réalisé avec la palette de Marion Caméléon. Mais vous pouvez très bien le réaliser, j'ai envie de vous dire, avec une autre palette. Il suffit d'avoir un noir, un blanc, un crème et un fard topper un petit peu pailleté. Il vous faudra aussi un marron froid et un marron chaud, un marron moyen et un marron un petit peu plus foncé, mais ça c'est pareil, vous pouvez trouver ça dans pas mal d'autres palettes. Type de couleurs, vous voyez, je vous montre que la partie un petit peu neutre ici, c'est type de couleurs qu'on peut trouver dans d'autres palettes, donc je trouvais que c'était intéressant aussi de vous faire ce maquillage là, parce que si vous n'avez pas la palette de Marion Caméléon, c'est un make-up que vous pouvez quand même reproduire avec d'autres palettes. On va maintenant venir faire le teint. Je vais mettre les petites barrettes qui n'abîment pas les cheveux. Je vais mettre le baume à lèvres de chez Rare Beauty que je vais laisser poser pendant que je fais mon make-up. Je l'ai racheté en full size et là c'est le format voyage, mais je voudrais le terminer, donc je vous l'avais montré dans mon dernier haul. J'adore ce baume à lèvres. Je connais pas de baume à lèvres qui ont une texture aussi soyeuse sur les lèvres. En plus il a une très légère petite teinte.
Là, le format voyage, c'est la teinte Nearly Neutral. Maintenant, je vais tester la Super Bébé de chez Herborian au ginseng, donc qui est une bébé crème qui se veut aussi avoir un côté soin. Elle a du niacinamide dans sa formule et sa composition. Ça fait un petit moment que j'ai envie de la tester. Je suis venue mettre avant une crème de jour de chez Ole Henriksen. Celle-ci, c'est une crème à la vitamine C, je l'aime beaucoup. Je vous montre l'intérieur, elle se présente comme ça. Les produits Ole Henriksen, franchement, je les aime beaucoup. Ils sont hyper confortables et les compos sont très intéressantes. Donc j'ai juste mis ça en fait. Je vais pas mettre de base parce que j'ai envie de voir comment se comporte la bébé crème. Donc je vais la mettre directement sur ma crème de jour. La bébé crème, je l'ai pris en teinte nude. J'espère que ça va aller. J'ai pris une teinte assez claire. C'est quand même assez épais, ça a l'air assez couvrant. C'est pas du tout le même principe que les micro-capsules de la CC Crème. Il y a vraiment une teinte là déjà dans la crème. J'ai peut-être pris une teinte un peu claire. Des fois ça vient aussi un petit peu s'oxyder, alors je me méfie. Je suis pas convaincue là. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Là en première impression j'ai un effet de matière mais pas possible quoi. Pire qu'un fond de teint triple épaisseur. J'ai l'impression que j'ai pris 20 ans là en appliquant la crème là. Je comprends pas là. Oups, j'en ai mis trop, c'est pas la bonne couleur ou... Je m'attendais pas à ça quand même. J'en ai vu tellement de revues super positives. On va voir, ça va peut-être s'étirer, se bonifier là par la suite et on va faire la suite du teint, on va voir. Mais là je suis pas emballée là. Je vais venir remettre un petit peu d'anti-cerne. Donc celui-là c'est le Super Stay de chez Maybelline que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. C'est un anti-cerne qu'on trouve en grande surface qui est pas cher. Je vais juste en mettre un peu ici. Je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Freyara qui est un petit peu fluffy et biseauté comme ça. Celui-là, c'est le E58 qu'ils ont appelé Eyeshadow Brush. Mais les pinceaux, vous savez, on en fait ce qu'on veut. On peut les détourner de leur fonction première sans problème. Il est très doux celui-ci aussi. Cet anti-cerne, je dois dire que je l'aime beaucoup. Il file pas trop dans les plis, il est assez léger. Je vais venir poudrer le dessous de mon œil avec la poudre de chez Shein que j'ai en teinte bisque. C'est une double poudre, je vous avais montré. Vous avez une partie compacte ici pour le dessous de l'œil et en dessous vous avez une partie poudre libre pour le reste de votre teint. Je vais pas poudrer mon teint, je vais juste poudrer un petit peu le dessous de l'œil. Et pour ça j'ai pris le pinceau E58 de chez Freyara qui a une forme parfaite pour poudrer le dessous de l'œil. Alors ils le mettent en highlighter brush, mais ce type de forme ça fonctionne bien aussi pour poudrer le dessous de votre œil. Je vais faire mes sourcils et je vais appliquer ma poudre Helen Wild que j'ai en teinte gris souris ici et le Stick It enfin bref, le truc de chez NYX qui est le fixateur à sourcils. Le Stick It qui est donc un mascara à sourcils avec une brosse comme ceci avec des petites fibres. Ça vient en fait fixer et colorer vos sourcils. Il y a aussi un effet un petit peu légèrement volumisateur avec les petites fibres. Mais je trouve pas qu'on le perçoive beaucoup. Par contre l'effet fixateur est assez présent. Là je l'ai appliqué en teinte Cool Ash Brown et ça va bien en fait avec mes cheveux gris. Pour le bronzer j'ai envie de ressortir celui de chez Nabla que j'ai en teinte Soft Revenge. Pour l'highlighter je ressors l'highlighter Rose Quartz de Huda Beauty. C'est un highlighter gel crème qui se présente comme ceci. Je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau Freyara F54 qui est donc un pinceau contour brush parce que je veux un pinceau assez dense avec des poils courts, ça peut fonctionner. Voilà ce que ça donne, c'est un highlighter gel crème qui se fond je trouve assez bien à la texture de la peau. Je l'aime beaucoup cet highlighter, on n'en entend plus trop parler, il reste pas mal du tout. Ensuite pour le blush, je vais en tester un de chez Rare Beauty. Donc j'avais deux teintes, j'avais la teinte Joy qui est l'orangé ici et la teinte Encourage qui est plutôt un rose mauve. Je vais prendre la teinte Encourage, je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main parce que je sais pas trop au niveau de la pigmentation ce que ça va donner. L'embout il se présente comme ceci, c'est un embout mousse assez épais et je vais venir l'appliquer avec le pinceau F52 de chez Freyara. Ah ouais. C'est bien pigmenté. Oups, 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 oups. Ah ouais, je m'attendais pas à ça au niveau de la pigmentation là. Je me suis un peu fait cueillir là. En tout cas, le pinceau il blende bien la matière. Et joli, l'effet est joli, le rendu est joli sur la peau, ça se fond vraiment bien à la peau. La couleur est jolie aussi je trouve. Et c'est bien pigmenté. Au niveau du mascara, je vais mettre le Curl Bounce de chez Maybelline.
Pour le rouge à lèvres, je vais appliquer celui de chez Fenty Beauty, le Fenty Icon. Moi, je l'ai en teinte Mota Lova. Donc, on tourne ici, on sort le truc là. Il se présente comme ceci. Mais d'abord, je vais mettre un crayon de la marque Max More. Celui-là, c'est le Dusty Rose. C'est des crayons rétractables. Ceux-là, je vous ai dit, allez-y foncez si vous les trouvez dans votre action. Le rouge à lèvres. Ils sont vraiment ultra crémeux, ultra confortables ces rouges à lèvres. La teinte est très jolie, je trouve, très printanière. Franchement, j'aime beaucoup. Pour finir, il y a une dernière chose que je voulais tester avec vous en vidéo. C'est ce petit crayon que j'ai taillé. Donc c'est une espèce de crayon en silicone qui sert à choper les strass. J'ai pris ma boîte de strass de chez Shein. J'en ai mis un ici sur ma main. Je vais mettre un petit peu de colle à fossile. Je vais en mettre directement ici. Là. Ça a l'air de marcher à peu près. Tout à l'heure j'ai réussi. Voilà. Je chope le strass avec le petit embout et je viens le mettre là où j'ai mis de la colle. C'est pas mal. La colle est par contre. Ah bah oui, je suis con. Donc voilà. Bon, je me suis amusée, hein. J'ai mis 3 petits strass. C'était vraiment pour tester le crayon en silicone. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même plus facile qu'avec la pince à épiler. Donc c'est quand même pas mal. Après, bon, il faut un petit peu d'entraînement, mais ça le fait. Ça fonctionne pas mal. Je vous montre le résultat et on fait la conclusion sur les produits. Des pinceaux Freyara, franchement il n'y a rien à dire, ils sont très bien, ils sont doux, ils accrochent bien la matière, la forme des pinceaux est vraiment bien adaptée, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, donc c'est tout à fait adapté pour faire un make-up de qualité, donc ça je peux que vous les recommander. Bien sûr si ça vous intéresse vous trouverez le lien en barre d'infos ainsi que mon code promo de 10%. La palette de Marion Caméléon, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a vraiment très bien pensé sa palette avec donc le côté ici vraiment très fort en couleur et le côté ici donc un petit peu plus neutre, ça permet vraiment de faire différents looks. Au niveau de la qualité des fards, j'ai pas tout testé, mais de ce que j'ai pu tester, bah il n'y a rien à dire, hein. Vous avez vu le make-up que j'ai fait, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de chute. Les mat que j'ai testés étaient un petit peu poudreux, mais ça bah, c'est souvent le cas quand on veut de la pigmentation. Après voilà, poudreux, mais vraiment rien de dramatique. J'ai fait mon teint après, mais je n'ai pas eu de chute en dessous des yeux. Je pense que vous pouvez faire votre teint avant de faire vos yeux. Alors malheureusement, vous pourrez plus la trouver, alors peut-être sur Vinted à des prix exorbitants, mais ça c'est un autre débat. Mais mon avis c'est que voilà, c'est une palette très réussie. Au niveau du teint et de la Super Bébé de chez Herborian, bah écoutez franchement je suis un peu déçue par rapport à toutes les revues que j'avais vues. Je regarde mon teint et pour une bébé crème je trouve qu'il y a vraiment pas mal d'effets de matière là au niveau des rides de mon front, mais on les voit, je trouve qu'on les voit vraiment beaucoup. Et au niveau du teint, bah je trouve que ça m'a plutôt terni le teint. Avec le maquillage par dessus ça va, ça le fait avec le blush, le bronzer et tout ça. Je suis déçue, franchement je m'attendais pas à ça quoi. Je trouve qu'il y a un effet de matière pour une bébé crème très important. Elle est vraiment couvrante, elle est vraiment épaisse. Je suis pas sûre que ça corresponde trop aux peaux matures en fait cette bébé crème. Bon là c'est pas des nouveautés, mais je revalide ces produits. Le bronzer de chez Nabla je l'aime beaucoup. L'highlighter en gel crème de Huda Beauty, le rose quartz, je l'aime beaucoup aussi. L'anti-cerne Super Stay de chez Maybelline, il est très bien, il est léger, il file pas trop dans les petits plis, il a une couvrance légère à moyenne, il convient aux peaux matures. Je trouve plutôt pas mal cet anti-cerne. Le Stick It de chez NYX, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il fixe bien les sourcils, il donne une teinte assez naturelle aux sourcils. La poudre compacte et libre de chez Shiglam, elle a vraiment bien fait le job pour mon dessous d'œil. Elle a pas filé dans les petits plis, elle a bien fixé l'anti-cerne, elle a bien fait le job. Au niveau du mascara, le Curl Bounce de chez Maybelline, je l'avais déjà testé, je le trouvais très bien. Franchement, moi je le trouve très bien. Je trouve il fait limite effet fossile, il donne volume et longueur. Je trouve qu'il m'a fait des beaux cils, il fait pas de paquet, la brosse est facile, enfin pour moi c'est un bon mascara. Le blush de chez Rare Beauty, franchement il est très bien, super pigmenté, il s'est bien fondu à ma peau, il se travaille bien, il s'estompe facilement. Je sais pas si vous avez vu, mais j'en avais mis quand même pas mal. J'en avais mis un peu trop, mais j'ai quand même bien réussi à rattraper le truc. Ils se font vraiment bien à la peau, ils s'étalent facilement. C'est un petit coup de cœur ce blush. Et pour finir, le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty que j'ai appliqué en teinte Mota Lova. Je le trouve très bien, il est très confortable, j'aime beaucoup la teinte. C'est un semi-mat et
je trouve que c'est le type de rouge à lèvres qui sont faciles à porter, même quand on a des petites lèvres fines comme les miennes. Je l'aime beaucoup aussi. Donc globalement tout a bien fonctionné, à part la bébé crème à retester, où je reste quand même mitigée. Je pense que pour les peaux matures, c'est pas forcément la bébé crème la plus adaptée. Ma vidéo est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, c'est ça le plus important pour moi. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Je suis ravie de voir que la petite communauté s'agrandit. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les liens des produits, y compris les pinceaux Freyara. Je vous fais d'énormes bisous, j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bisous, bye!